Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver pour la rentrée avec ces horoscopes. Aujourd'hui je vous parle du signe du Verseau. C'est valable également si vous êtes ascendant Verseau ou que vous avez votre signe lunaire en Verseau également. Je me suis absentée pendant 2 mois. Alors j'ai pas pris 2 mois de vacances, mais j'ai fait un break. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que quand même les horoscopes tous les mois ça prend du temps, c'est assez lourd. Donc là, ça casse un peu cette routine, ça fait beaucoup de bien, donc je pense que je le referai également l'année prochaine. Mais là, je suis contente de vous retrouver. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et puis une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la carte centrale qui va vous donner l'énergie principale de ce mois-ci, et puis ensuite on regardera le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc, on commence de suite avec la roue de fortune. Très bien, très belle carte, une carte dynamique, active. On passe à l'action. On a envie de bouger, on a envie de faire tourner la manivelle de ses trous. On ne veut plus stagner, on ne veut pas faire un pas en arrière, un pas en avant et 2 pas en arrière. Non, cette fois-ci, on se montre beaucoup plus motivé et on veut que ça bouge. On a besoin de casser cette routine, de sortir de la monotonie. Monotomie. Oui, enfin, vous m'avez comprise. Voilà, en tout cas, voilà, avec cette carte-ci, ça bouge. C'est une carte de chance également. Il y a des opportunités à saisir. Donc, on est à l'affût de tout ce qui se passe, hein. On écoute, on est attentif ici aux demandes, aux coups de fil. C'est le hasard qui fait aussi que le hasard fait bien les choses parce qu'il va mettre sur votre route les personnes qui vont vous aider à évoluer, à avancer. Ça peut être des opportunités professionnelles, financières, hein. C'est la chance au jeu aussi, hein. On fait tourner la roue. Donc pourquoi pas saisir sa chance parce qu'il faut savoir la provoquer aussi parfois. Et donc jouer au jeu, hein. Ça peut peut-être vous aider à gagner de l'argent. Et puis, c'est surtout qu'on passe à l'action, hein. On rencontre beaucoup de monde. La communication est vraiment très dynamique, hein. Donc c'est une belle carte, hein. Ici, ça peut représenter un changement d'orientation pour certains. On prend une nouvelle direction, hein. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons le pape et nous avons la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est comme le pape, elle vient apaiser les relations, elle apporte la sécurité, la protection, les relations, elles sont sereines, elles sont harmonieuses. Ici, on est d'une grande écoute pour les autres, hein. Il peut y avoir ici des situations qui se régularisent, qui se légalisent. Ça peut parler de Pax, ça peut parler de mariage, tout simplement, hein. On va suivre les traditions, par exemple, hein. On se marie parce que pour nous, le mariage, c'est sacré. Voilà. Comment dire, on se dévoue à l'autre, hein. On lui promet la sécurité, on lui promet de fonder une famille, on lui promet fidélité, sincérité des sentiments également. Puis la carte bleue, c'est vraiment une carte très protectrice, hein. Donc ici, ça peut être des liens très forts avec votre partenaire, il ou elle, hein, mais ça peut être la famille également, vous êtes très bien entouré, on est là pour vous écouter, le pape il valide, il accorde, hein. Donc peut-être que vous avez la chance aussi pour certains ce mois-ci de déménager également avec la roue, hein, besoin de bouger, de sortir de cette routine, d'aller à la rencontre d'autres personnes, hein. On a envie d'élargir aussi sa vision sur le monde, sur les choses qui nous entourent. Ça peut être de belles rencontres amicales également, hein. Et puis, pourquoi pas accéder à la propriété pour certains également. Dans le domaine professionnel, on a aussi la carte du jugement et les honneurs. Vous recevez une excellente nouvelle, hein. Ici, on annonce que peut-être vous avez une promotion, vous avez un nouveau grade, vous obtenez un diplôme, vous obtenez
une grâce professionnelle, hein. Ici, c'est les honneurs, hein. Vous êtes récompensé. On reconnaît vos talents, on vous reconnaît vos mérites. Ici, c'est un renouveau, c'est une résurrection au niveau professionnel. C'est une liberté d'action que vous obtenez. C'est peut-être un champ de liberté quelque part. Vous voyez, ici, c'est une bouffée d'oxygène. Enfin, je vais obtenir le poste que je voulais. Enfin, ici, je pars. Peut-être que j'envisage une nouvelle orientation, vous prenez une nouvelle direction, vous changez de boîte, vous êtes muté à un endroit où vous voulez aller. Voilà, c'est ce renouveau ici qui intervient. Est-ce que vous commencez une nouvelle activité professionnelle complètement différente, hein? La chance tourne en votre faveur, hein. Ici, c'est un coup de fil, une nouvelle que vous recevez, et puis c'est brillant avec la carte des honneurs, hein. Donc tout va bien au niveau professionnel. Au niveau financier, ça va être un petit peu plus compliqué, on voit avec l'ermite. Avec l'ermite, on a fait ici, on s'est serré la ceinture, on a eu peut-être jusque maintenant une petite retraite, des petits revenus. Ça n'a pas été facile, hein, avec la passion, il a fallu ici qu'on défende un peu ses finances, hein, que voilà, on y met toute sa passion, toute son ardeur, hein. Ici, c'est peut-être de l'entraide également que vous avez trouvé pendant un moment, parce que financièrement, l'ermite, bah, c'est un peu dur, quoi, hein, voilà. Il a fait des sacrifices pendant un moment, il ne s'est rien acheté, on n'a pas pu dépenser. Et puis, avec la roue de fortune, bah, il y a un mieux. Hein, il y a vraiment une énergie nouvelle, donc c'est peut-être la chance justement qui vous sourit, qui vous permet de acquérir une nouvelle somme d'argent. Ça peut être une augmentation de salaire, c'est peut-être ici une activité professionnelle que vous reprenez, hein. Vous allez signer votre contrat, vous avez trouvé un accord, il y a un redémarrage ici professionnellement. On vous rappelle par exemple, hein, où vous avez trouvé, vous avez cherché pendant très longtemps et vous trouvez un job, et puis finalement, bah forcément, quand on trouve, on a un travail, on a un salaire qui permet bien sûr de sortir la tête hors de l'eau, hein. Donc ici, il y a vraiment ici une période de chance pour vous au niveau financier également, hein. L'argent circule, vous voyez, l'argent tourne. Ici, il y a eu des hauts et des bas, ça a été compliqué, mais maintenant, il y a des rentrées qui arrivent et qui vont vous permettre bah, de vous alléger, hein, de pouvoir régler ce que vous avez à régler, et puis voilà, de pouvoir vous faire plaisir également. On va regarder au niveau des énergies physiques et mentales. Donc ici, il y a pu avoir une petite période, une baisse de morale, hein. Le soleil, il pleure, vous voyez. Ici, on a peut-être eu du mal pendant un moment, on s'est senti seul avec l'ermite. On a pu se sentir isolé, dépassé par les événements. On n'a pas toujours trouvé l'oreille attentive, l'épaule attentive, une personne sur qui on pouvait aussi se reposer, vous voyez. Donc il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, hein. Il y a eu une période ici assez difficile, une période de malchance où justement le moral en a pris un coup, hein. Il y a eu des périodes, voilà, des fois on était bien, et puis parfois ça retombait, on avait le moral à zéro, on reprenait courage, on arrivait, on était bien, et puis patatras, on retombait de plus belle. Vous voyez, ça, il y a pu avoir beaucoup de hauts et de bas, ça a été assez compliqué, assez difficile, mais la chance est là, ici, pour repartir, ici, hein. Elle vous aide justement à surmonter toutes les épreuves, hein, même si parfois c'est encore un peu difficile, hein, malgré tout, ici, on se ressource, hein, on a besoin voilà, de refaire surface, hein. On va regarder maintenant au niveau, la pierre qui vous accompagne, c'est la labradorite, celle qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Et c'est vrai qu'avec le soleil, on est très émotionnel, hein, on a besoin d'être entouré, on a besoin ici de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on est aidé, on a besoin parfois d'être entouré d'amis, justement, hein, ça, parce que ça fait du bien de pouvoir parler, échanger. Donc, la labradorite.
Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour but de vous protéger des énergies négatives et absorbe les émotions de votre entourage à votre place. Hein. C'est vrai, quand on est hyper sensible, on prend souvent le mal-être des autres personnes. Quand on voit que d'autres personnes qui nous entourent est dans la tristesse, inconsciemment, ça nous impacte. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent ou qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. On voit ici qu'on est accablé, on est fatigué, on a du mal à avancer. Voilà, c'est compliqué. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. La labradorite, on dit aussi que c'est la pierre des soignants. Si vous êtes thérapeute, psychologue, infirmière, aide-soignante, c'est une pierre qui va mettre un bouclier entre la difficulté de l'autre, que ce soit quand voilà, vous soignez des personnes malades, psychologiquement, physiquement, voilà, et donc pour pas que ça vous impacte trop, la labradorite met un bouclier entre vous et les personnes. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Vous voyez, une fois de plus, ici, on vous recommande de vous protéger. On se protège soi-même, mais on protège aussi les personnes qui nous entourent et les personnes que l'on aime. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!